Bonjour les troisièmes. Alors nous allons faire une petite leçon de révision de grammaire aujourd'hui. Petite leçon de révision pour pouvoir attaquer la leçon importante que je vous avais promise avant le confinement, mais qu'il va falloir faire quand même sur la phrase complexe et pour pouvoir parler de ces fameuses subordonnées. Donc petit rappel ici sur la phrase, rapidement, vous avez imprimé, comme je vous l'ai demandé sur Pronote, la leçon à remplir au fur et à mesure aujourd'hui. Donc on va se servir de cette feuille-là. Vous avez besoin d'un stylo rouge, d'un stylo bleu. Vous faites pause lorsque vous avez besoin de noter et nous y allons. Allons-y. Donc on va d'abord rappeler ce que c'est qu'une phrase. Le simple fait d'avoir une majuscule et une ponctuation forte, ce n'est pas suffisant. Je vous rappelle qu'à l'écrit, la phrase est un mot ou un groupe de mots avant tout ayant un sens. Et bien sûr, commençant par une majuscule et se terminant par un point ou une autre ponctuation forte. Alors, 99% des phrases comportent un verbe conjugué. On appelle les phrases verbales. Bien sûr, elles peuvent également ne pas comporter de verbe conjugué. On les appelle alors des phrases non verbales, bien évidemment. Vous arrêtez si jamais vous avez besoin de noter. Je vous ai mis deux phrases d'exemple ici. Je trahirai demain. Vous reconnaissez un extrait du poème de Marianne Cohn, je crois qui vous avait bien plu. Je trahirai demain. Le verbe trahir ici est conjugué au futur. On a ici une phrase verbale, bien évidemment. Vous encadrez le verbe conjugué. Et délibérateur, vous reconnaissez ici un extrait de la fiche rouge. C'est la phrase qui est écrite tout en dessous de la fiche rouge. On n'a pas de verbe ici, on a une phrase non verbale. On peut aussi dire une phrase nominale. Vous écrivez phrase verbale, phrase nominale, vous encadrez le verbe. Alors, première des choses que l'on va rappeler ici, c'est qu'il existe 4 types de phrases. Il existe 4 types de phrases. On a déjà revu cette leçon, donc on va aller très vite. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Un extrait ici de la lettre de Manoukian. On a ici Manoukian qui donne une information réelle. On est dans une phrase déclarative. Elle donne une information et se termine par un point. Vous utilisez comme moi les couleurs rouge et bleu, s'il vous plaît. Suivant. Entends-tu le vol noir sur nos plaines? Un extrait du chant des partisans. On a ici bien sûr une question, point d'interrogation à la fin. On appelle cela une phrase interrogative qui permet de poser une question et qui se termine par un point d'interrogation. Ok. Phrase suivante. Ne crie pas au secours, Paris. Alors ici, on a une phrase qui permet de donner un ordre ou un conseil. On appelle cela une phrase impérative ou injonctive qui sert à donner un ordre ou un conseil. Vous encadrez comme moi le verbe conjugué ici, dans ce vers célèbre d'Éluard. Ne crie pas. Et vous écrivez à côté qu'il s'agit d'un verbe conjugué au présent de l'impératif. Nous réviserons très vite l'impératif dans un prochain QCM. On passe ensuite à une deuxième partie de cette leçon qui peut-être est plus difficile pour vous. Il existe aussi ce que l'on appelle des formes de phrases. Alors on va observer ces 4 formes de phrases ici. Premier exemple, les résistants du groupe Manoukian ont été arrêtés en 1944. Les soldats allemands ont fusillé les partisans. On voit que dans la première phrase, le verbe conjugué ici, sous une forme composée, le verbe conjugué ici avec un auxiliaire qui est lui-même conjugué à un temps composé. Qui est-ce qui a arrêté? Ce ne sont pas les résistants. On est donc dans une phrase dans laquelle le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Je vous rappelle que c'est une leçon que nous avons faite il n'y a pas longtemps. On appelle cela la voix passive. Vous notez la forme ou voix passive.
pour les résistants du groupe Manoukian ont été arrêtés en 1944. Il s'agit bien évidemment de la voix passive. Ici, on est au passé composé. Je vous rappelle que pour la voix passive, on regarde le temps de l'auxiliaire. Auxiliaire être ici ont été. Et pour la phrase suivante, les soldats allemands ont fusillé les partisans. On est aussi au passé composé, mais maintenant à la voix active, puisque les soldats allemands font bien l'action de fusiller. Vous rappelez, s'il vous plaît, vous notez ici, à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il la subit. Si vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. On passe à la deuxième partie, deuxième exemple. Je vous ai mis plusieurs phrases ici et on peut remarquer que dans chacune de ces phrases, on a utilisé le pronom personnel il, troisième personne du singulier, il pleut, il manque 2 élèves aujourd'hui, il est temps de partir et il est parti ce matin. La différence entre les premières phrases et la phrase d'exemple de il est parti ce matin, on observe ce pronom il justement. Dans il pleut, on peut remarquer que il ne représente rien, alors que dans il est parti ce matin représente un personnage dont on a parlé juste avant. Donc on a ici ce que l'on appelle la forme impersonnelle. La forme personnelle ou la forme impersonnelle, c'est donc la deuxième forme que l'on note sur notre leçon. Les 3 premières phrases d'exemple, il pleut, il manque 2 élèves aujourd'hui, il est temps de partir, on reconnaît bien évidemment la tournure ou la forme impersonnelle. Et dans il est parti ce matin, on a bien une forme personnelle. Vous notez dessous, s'il vous plaît, à la forme impersonnelle, le pronom sujet il ne représente rien ni personne. Troisième partie de nos formes ici. On a 2 phrases d'exemple. Paris ne mange plus de marrons dans la rue. Paris a mis de vieux vêtements de vieille. 2 vers du poème d'Éluard Courage. Dans le premier vers ici, on observe que le verbe est conjugué au présent et qu'il est encadré par un adverbe de négation ici. Il est nié, bien évidemment. Ce que l'on a la forme négative. Dans la phrase suivante, on n'a pas cet adverbe de négation. Je rappelle également que ne est obligatoire à l'écrit dans les phrases négatives. Il est bien souvent, il est obligatoire, c'est une faute de syntaxe que de ne pas l'écrire. Alors la négation, elle est composée de 2 parties. Obligatoire et puis on a ne plus, ne jamais, ne que, ne guère. D'accord. Troisièmement, donc la forme négative et la forme affirmative. La première phrase est à la forme négative, la deuxième est à la forme affirmative. Attention, vous rajoutez à la forme négative, le ne est obligatoire à l'écrit. À la quatrième partie de cette en 2. Je vous ai noté des phrases ainsi que leur sauve notre cœur, un extrait du poème d'Éluard encore. Elle est belle, la vie. Et puis, c'est Éluard qui a écrit Courage. Si vous lisez les 2 phrases qui sont en exemple ici, c'est Éluard qui a écrit Courage et puis ici, Éluard a écrit Courage. Vous voyez que je donne la même information dans les 2 phrases, mais que dans la phrase d'exemple, c'est Éluard qui a écrit Courage, on a une façon d'insister sur l'auteur ici. Lorsque l'on insiste sur un mot ou sur un groupe de mots dans une phrase, cela s'appelle une forme emphatique. La forme neutre, c'est lorsque l'on n'insiste pas, comme ici, Éluard a écrit Courage. Et la forme emphatique, attention à l'orthographe de l'adjectif emphatique, la forme emphatique, c'est lorsque on insiste sur un mot ou un groupe de mots. Alors la façon d'insister sur le mot ou sur le groupe de mots, ça peut être par un présentatif, voici, c'est Éluard qui, ou bien
par une inversion ici de l'ordre des mots dans la phrase, qui est une façon de mettre en valeur, j'aurais pu dire la vie est belle, ça c'est l'ordre des mots ordinaires, mais ici dans cette phrase on a elle est belle, la vie. Et le fait de changer l'ordre des mots ici met en valeur, insiste sur, met en relief cette beauté de la vie. Vous notez, la forme emphatique permet de mettre en relief un mot ou une partie de la phrase par un présentatif, une inversion de mots, etc. Vous faites pause si vous en avez besoin. Alors nous sommes arrivés au bout de notre leçon de révision. Nous avons donc rappelé aujourd'hui qu'il existe des phrases verbales et des phrases non verbales. Nous avons rappelé aujourd'hui qu'il existe 4 types de phrases, déclaratives, interrogatives, impératives ou injonctives et exclamatives. Et nous avons rappelé également qu'il existe des formes de phrases, la forme passive, la forme impersonnelle, la forme négative, la forme emphatique, et puis l'inverse ensuite, bien sûr, bien évidemment. Voilà, j'espère que ma leçon a été claire. Vous avez cette leçon qui est à réviser, à apprendre, à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr m'envoyer une question par pronote. Je vous mets ensuite un QCM. Il est à faire après l'apprentissage de la leçon. Voilà, au revoir à tous et à très bientôt. Merci pour votre attention.